center, c'est tout bête, ça fait partie de notre réflexion. Comment augmenter l'efficacité commerciale, on l'a dit tout à l'heure, donnant plus de temps, plus de moyens, plus de stock. Et puis après, ce n'est pas suffisant. Pour développer la clientèle, il y a deux solutions. Où on fait énormément de publicité, on va chercher des gens, on achète des fichiers. Mais quand on le donne à faire à des gens dont ce n'est pas forcément le métier, on n'a pas une efficacité qui est au rendez-vous. Donc pour essayer de maximiser nos budgets, vous savez que dans l'automobile, le budget de communication est quand même quelque chose de très important. Pour le rendre meilleur et plus efficace, eh bien, il fallait le faire traiter également par des spécialistes. Donc on s'est dit en premier temps, la première richesse des concessions automobiles, c'est leurs fichiers. Donc on s'est dit on ne peut plus continuer à avoir une foultitude de fichiers qui sont plus ou moins bien traités. Donc on a sorti les fichiers des concessions, on les a centralisés aux Essarts ici, avec 3 PRC qui s'occupent de l'ensemble des points. On a commencé à travailler ce fichier-là. Et on s'est dit ensuite, la problématique, c'est que les outils informatiques pour travailler ce fichier-là sont pour l'instant pas existants chez le concessionnaire. Donc, on a créé des outils, on les a développés avec des partenaires pour essayer de travailler mieux ces fichiers-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi également que si on veut être efficace et exigeant, on leur apporte une qualité qu'on n'avait pas dans la qualité des fichiers, puisque les fichiers, on les fait descendre par tout un tas de canaux différents et ensuite, on ne les travaille pas, on attend de temps en temps quand on a des opérations. Donc là, on a essayé de développer ça pour travailler le fichier tous les jours. On les implémente avec de nouvelles bases de données, on les corrige, on les fait parfois sous-traiter à l'extérieur quand il y a des bases importantes comme les bases professionnelles pour les remettre à jour tant au niveau des sirènes que, je dirais, des parcs existants. Et ensuite, si vous voulez, ça faisait partie, c'était je dirais, la partie immergée de notre iceberg en se disant pour continuer, une fois qu'on a verrouillé, qu'on a clarifié, qu'on a amélioré nos fichiers, eh bien, il faut des gens perfectionnés, compétents dans ce métier pour appeler les clients pour prendre des rendez-vous. Donc je pense que le call center était une suite logique. Bonjour, je vous appelle concernant votre 206 que vous avez acheté chez nous en 2007. Je vais vous surprendre. Votre voiture nous intéresse fortement. On aimerait vous faire une proposition de rachat dessus, Madame Ravon. C'est-à-dire, on va vous informer effectivement de combien votre véhicule vaut actuellement sur le marché et surtout vous faire une proposition de rachat, puisque vous savez que la concession des Sables d'Olonne fait partie d'un groupement de concessions. Nous avons 17 concessions et effectivement, aujourd'hui, on est à la recherche de véhicules d'occasion pour le groupe Clara Automobile. C'est pour cette raison qu'on souhaite vous faire une proposition de rachat sur votre 206. D'accord. Madame Ravon, sachant que, comme on dit, la nuit porte conseil, si vous changez d'avis, vous n'hésitez pas à passer nous voir à la concession. Vous demandez Monsieur Romain Bobo, il sera ravi de vous faire une proposition sur votre 206. Elle donne du tonus pour 2 raisons. La première, elle leur apporte, je dirais, clé en main, tout un tas de contacts qui sont complètement débriefés, avec lesquels on a travaillé, on a essayé de trouver des solutions, des motivations d'achat. On est allé très loin avec ces contacts-là. Elles ont fait un travail en amont qui est très important. Donc, elles donnent des clients potentiellement rapidement aux vendeurs. Donc ça, évidemment, ils voient ça avec un œil assez intéressant. La deuxième chose, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas là. Et c'est là aussi que je vous dis qu'on a une grosse différence par rapport à un call center habituel, c'est qu'elles suivent les contacts qu'elles transmettent aux vendeurs. Et en fait, ça donne une saine pression. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, puisqu'elles ont un mode de rémunération qui est basé aussi sur leur taux de rendez-vous prix, mais également les réalisations et les ventes des vendeurs. Donc il y a une espèce de, je dirais, de conjoncture positive qui font que on a d'un côté quelqu'un qui prend un rendez-vous, qui passe à un vendeur, qui fait son boulot, et de l'autre côté, on revient vers le vendeur pour s'assurer que ça s'est bien passé, comment ça s'est passé, où on en est et quels sont les résultats. Donc il y a vraiment une démarche très positive et ça c'est le gros plus de ce call center. Ils font également des prises de rendez-vous pour les après-ventes et de façon importante, parce que l'année dernière, pour donner un exemple, elles ont pris plus qu'à 2600 rendez-vous d'après-vente avec des gens qui à l'origine ne connaissent absolument rien à l'après-vente, avec toute les levées de bouclier qu'on a pu avoir par nos chefs après-vente, nos CCS première ligne, en disant mais faire prendre des rendez-vous d'après-vente à des gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne connaissent pas la durée d'immobilisation d'un véhicule, qui vont nous donner des rendez-vous avec peut-être des échéances trop rapides, trop courtes, enfin, peu importe. Et en fait, c'est une vraie réussite, puisque je pense que nos après-ventes, et on le voit au travers de nos résultats, aujourd'hui, on a très bons résultats en apprenant dans le groupe. C'est une des raisons pour lesquelles on a ces résultats-là. Ce projet n'a pas forcément coûté de l'argent. Très sincèrement, avant de pouvoir créer Clara, on a réfléchi à la structure qui existait. Effectivement, on a modifié cette structure-là en diminuant un certain nombre de métiers qui étaient plus nécessaires sur les sites, qu'on a remplacés par d'autres métiers. Le call center, on l'a démarré avec
une personne, une téléopératrice quand on a commencé Clara, puis 2, puis 3, aujourd'hui on est 4. C'est-à-dire qu'on augmente le volume et la volumétrie de nos collaboratrices en fonction des résultats qu'on obtient et puis de l'efficacité. Donc je crois que c'est un projet qu'on peut faire avec un coût moindre si on répartit bien les choses, si on réordonne, si on rééquilibre les métiers, et si on remet bien, on répartit le travail de façon harmonieuse. Les conseils, ce serait de foncer parce que je ne crois pas qu'il y ait une notion de taille forcément. Je pense que ce système-là, on peut le mettre dans des entreprises plus petites, avec une taille bien plus restreinte peut-être, mais professionnaliser la gestion des fichiers, professionnaliser le lien qu'on a en permanence avec le client, c'est-à-dire le contact téléphonique ou mail, parce que c'est ce qui nous tient avec nos clients en permanence, ne pas l'oublier pendant 3 ans et s'en rappeler une fois qu'on a quelque chose à lui vendre, ça c'est très important et ça peut être fait par tout le monde, donc ça c'est faisable.